Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde d'un film d'animation sud-coréen sur les dinosaures. L'intrigue explore un certain nombre de sujets pertinents, des défis de la croissance et de la parentalité aux angoisses entourant le changement et la construction du caractère. On a une sacrée aventure qui nous attend. L'un des personnages principaux, Speckles, devra apprendre l'importance de montrer de l'amour à ses proches. Pourtant, cette route promet sa juste part de défis pour Speckles et son fils. Le film démarre par une séquence de poursuite. Un jeune tarbosaure nommé Junior évite de justesse de devenir un repas pour un reptile massif et menaçant. Heureusement, son père intervient juste à temps pour le sauver, mais le père n'est pas trop ravi que son fils n'ait pas réussi à démontrer ses prouesses de chasseur. You're a Tarbosaurus. You're a king. La scène suivante ressemble à une référence directe au roi lion. Speckles, un dinosaure expérimenté, emmène son fils sur leur terre au coucher du soleil. Il mentionne que bientôt, Junior héritera de tout. Mais il y a un hic. Il doit maîtriser l'art de la chasse et renforcer sa confiance en soi. Le lendemain, les deux tarbosaures embarquent pour leur voyage. L'aîné dit au plus jeune de garder un œil sur la rivière, au cas où il perdrait son chemin. Celle-ci le guidera vers la maison. Il note également que c'est dans la nature d'un tarbosaure que d'être un chasseur habile. Le père et son fils repèrent un groupe de petits dinosaures. L'aîné décide de les poursuivre, tandis que Junior a peur. Dans le chaos, les dinosaures en fuite poussent Junior dans la rivière. En état de choc. Il tremble et appelle à l'aide. Mais une fois que sa panique s'apaise, Junior se rend compte qu'il est en eau peu profonde. Son père lui reproche d'avoir peur. Mais Junior répond en lui disant qu'il le déteste, puis il se cache dans le creux d'un arbre massif. Là, les larmes aux yeux, il se souvient de la perte de sa mère, Blue Eyes, et il rêve de la voir de nouveau. On comprend bien que Junior n'est pas à l'aise dans l'eau et ne sait pas nager. Mais son père a du mal aussi. Il regarde dans l'eau et il voit sa bien-aimée dans le reflet. Il se plaint au fantôme de Blue Eyes, disant qu'il ne sait pas élever un enfant. Le père se rend compte qu'il peut être trop dur, mais qu'il ne peut pas s'en empêcher. Il essaie de rendre son fils courageux, agile et habile. Mais jusqu'à présent, il ne fait pas beaucoup de progrès. À la tombée de la nuit, Speckles vient voir son fils Junior dans le creux. Juste à ce moment-là, une météorite tombe du ciel et s'écrase sur la terre. Le dinosaure, plus âgé, explique à son fils que lorsque ça se produit, ça veut dire qu'il y a de grands changements à l'horizon. We will have to look for a new place to live. Junior a peur du changement, tandis que Speckles croit fermement que le changement peut aussi apporter de bonnes choses. Il est convaincu que si tu ne fais jamais rien de nouveau dans ta vie, tu resteras toujours dans ta zone de confort. Mais cette zone de confort finira par se transformer en une existence terne et fade. En fin de compte, il jure de protéger son fils, quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, Junior tombe sur un petit lézard tout en traînant dans un point d'eau. Cherchant l'approbation de son père, il décide de le chasser. Mais sa tentative tourne mal, obligeant le jeune chasseur à faire un plongeon embarrassant dans la rivière. Il essaie de se lever, mais il se retrouve avec une jambe tranchante d'un raptor fermement posé sur son cou. Il s'avère qu'une meute de ses prédateurs le suit, lui et son père, depuis leur chasse infructueuse de la veille. Le chef des raptors demande à Junior où se trouve son père, tout en se moquant de lui. Speckles entend des cris, et il se précipite vers son fils. Mais les raptors attrapent Junior par la queue et s'échappent rapidement. Cette action déclenche une poursuite intense. Le père tente de rattraper les ravisseurs, mais il le pousse dans l'eau d'une falaise massive. Speckles parvient à revenir à terre, mais ses chances d'attraper les raptors disparaissent juste devant ses yeux. Le tarbosaure jure alors de retrouver son fils. Puis, il commence à pleuvoir, ce qui élimine toutes les odeurs et brouille les pistes. Speckles perd presque tout espoir de retrouver son fils, et il devient profondément découragé. Junior se réveille au milieu d'un désert, se retrouvant sous le regard vigilant de nombreuses créatures qui regardent depuis les grottes voisines. En un clin d'œil, il est entouré d'une meute de dinosaures. Hey, are you scared? No. Et l'un d'eux, Slash, s'approche de lui. Junior est protégé par Blue, qui repousse l'intimidateur. Puis tout le monde part aussi. Sa nouvelle connaissance se demande pourquoi le jeune tarbosaure n'a pas riposté. Juste à ce moment-là, un groupe de raptors arrive. Ce sont les mêmes qui ont amené Junior dans le désert. Ils rassemblent ceux qui n'ont pas réussi à se cacher dans les grottes, et ils commencent à sélectionner leur proie. Junior et Blue se blottissent ensemble, refusant de sortir, tandis que les prédateurs attrapent d'autres petits dinosaures et les emmènent vers une destination inconnue. Pendant ce temps-là, le père de Junior erre dans le désert à la recherche d'un signe de son fils. Quand l'épuisement prend le dessus, il s'effondre sur le sol sablonneux. Depuis une colline voisine, Speckles est observé par un dinosaure herbivore et hérissé nommé Sai. Sai décide de profiter de la vulnérabilité du tarbosaure et il lance une attaque inattendue. Sai murmure quelque chose à propos d'une vengeance, mais les choses ne se passent pas comme prévu et le vengeur maladroit trébuche et tombe sur le dos.
impuissant. L'herbivore peine à revenir sur ses pieds. Speckles garde Sai sur le dos et exige de savoir pourquoi il l'a défié. Sai prétend que Speckles a tué Daisy, sa bien-aimée. Mais Speckles soutient qu'il n'attaquerait pas quelqu'un avec une armure aussi lourde, car cela n'en vaut pas la peine. Sai n'est toujours pas convaincu. La scène suivante montre une meute de raptors kidnappant Daisy et l'emmenant vers une destination inconnue. Speckles lève sa jambe, permettant à Sai de se lever. Il s'avère que son adversaire a une mauvaise vue et qu'il s'est trompé sur le kidnappeur de Daisy. Il admet qu'il a fait une erreur, parce que Speckles ne sent pas comme ceux qui lui ont pris sa bien-aimée. Cependant, l'herbivore mentionne que le groupe qui l'a attaqué avec Daisy avait un petit dinosaure avec eux. Sai le sait parce qu'il a un sens aigu de l'odorat. Speckles croit que les prédateurs pourraient avoir son fils, et il demande de l'aide à son nouvel ami. Ils trouvent leurs traces, et le prédateur suggère que Sai le rejoigne pour se venger de Daisy. Sai accepte, et ensemble, ils se lancent dans leur voyage. Pendant ce temps-là, Junior tente de trouver refuge dans les grottes aux côtés d'autres dinosaures, à la recherche d'une protection contre les rapaces qui s'approchent. Mais aucun d'entre eux ne lui permet d'entrer. L'endroit où les dinos capturés sont conservés est une fosse massive avec un seul moyen d'entrée ou de sortie. Cette fosse est utilisée pour faire disparaître les nouveaux arrivants et les nouvelles proies. En cherchant un endroit pour se cacher, le jeune Tarbosaure tombe sur l'endroit où tout le monde se soulage. D'abord hésitant à se cacher au milieu de ces déchets peu recommandables, il rencontre un petit reptile faible nommé Dusty, qui éternue constamment. It's safe here. They won't come in this stinky place. Blue rattrape Junior et le traite de lâche. Il dit à son ami qu'il veut sortir d'ici. Il est convaincu que c'est impossible, mais Junior croit que son père viendra le sauver et qu'il doit juste attendre. Sai et Speckles poursuivent leur voyage et atteignent un ravin profond. Sai renifle l'air et suggère qu'il traverse le ravin, bien que ça puisse être risqué. Le Tarbosaure charge hardiment, tandis que son compagnon hésite. Speckles, qui a une meilleure vision, prend les devants. Soudainement, Sai se fait prendre en embuscade par de gros scorpions, mais ils ne peuvent pas lui faire de mal en raison de son armure solide. Juste à temps, Speckles saute dans la mêlée, effrayant les créatures, et sauve son ami, fuyant avec lui vers la sécurité. Mais leur chemin est bloqué par des essaims de scorpions. Speckles les affronte vaillamment dans une lutte féroce, tandis que l'herbivore en armure reste caché. Bien que le dard du scorpion parvienne à toucher la jambe de Speckles, il repousse avec succès les monstres. En boitant, le prédateur et son compagnon poursuivent leur voyage à travers le désert. Speckles sent le venin s'infiltrer dans son corps, et Sai découvre une plaie infectée sur sa jambe. Bien que le Tarbosaure semble complètement épuisé, il refuse de s'arrêter pour un repos bien mérité. Sai dit qu'il est têtu, et il fait une remarque sournoise sur ses compétences parentales. Speckles lui répond, puis il continue son chemin. Alors qu'il cherche Junior, les rapaces retournent à leur déjeuner buffet improvisé. Là, ils nourrissent leur future proie avec des morceaux de viande qu'ils ont apportés. Mais il y a peu de viande et tellement de concurrence que tout le monde ne peut pas être rassasié. Le petit bébé dinosaure qui se cache dans la grotte des déchets manque sa part. Speckles et son copain herbivore ont du mal à traverser les dunes de sable sous le soleil brûlant. Sai insiste sur le fait que le Tarbosaure a besoin de repos. À un moment donné, Speckles s'effondre sur le sable chaud. Il voit le mirage de Junior et il essaie de l'atteindre avec le peu de force qu'il lui reste. Finalement, Speckles s'évanouit, et les deux tombent dans une caverne massive cachée sous les dunes de sable. Soudainement, une silhouette mystérieuse émerge de l'obscurité. Blue Eyes. Pendant ce temps-là, Junior se dirige vers la grotte des déchets, apportant de la nourriture pour Dusty. Ils partagent un repas. Au moment où il commence, Blue se promène et les gronde, vu qu'il mange dans un endroit aussi puant. Mais ensuite, elle décide de participer, ajoutant un morceau de viande. C'est comme ça qu'ils deviennent amis tous les trois. Speckles se réveille lorsqu'une dinosaure femelle de son espèce attaque Sai. Sans hésitation, il intervient pour protéger son ami, mais il perd la bataille et se retrouve au sol. L'étrangère explique qu'elle lui a sauvé la vie, a soigné sa blessure, puis a voulu lui donner Sai à manger. De toute évidence, Sai n'apprécie pas cette idée. Il avance nerveusement, mais la femelle dino ne se soucie pas beaucoup de lui. Pour aggraver les choses, elle le prend pour un animal de compagnie de Speckles, et elle le menace de le préparer pour le dîner. Sai intervient, prétendant être un guerrier féroce en quête de vengeance, mais la dinosaure ne le prend pas au sérieux. Speckles défend son ami, affirmant qu'il n'est pas au menu. La prédatrice recule enfin. La femelle se présente comme Feng, et il s'avère qu'elle est également à la recherche de sa fille, qui a été enlevée par des rapaces. Elle suit la meute de prédateurs depuis 2 semaines maintenant. Les deux l'accueillent dans leur groupe de recherche. De retour à la prison des raptors, Blue montre aux autres comment frapper des pierres avec leur queue, mais ses amis ne sont pas très doués pour ça. Junior, se sentant tout à fait confiant, tente de lancer une grosse pierre, mais il finit juste par se cogner la queue. Juste à ce moment-là, un raptor moqueur se faufile et fait signe à Dusty, minuscule et faible, de le suivre. Dusty suit les raptors, en silence. Blue essaie de l'arrêter, mais Blade, un autre jeune captif, intervient et l'avertit qu'elle ne peut pas faire ça. Sinon, les rapaces l'amèneront à sa place. Junior est hanté par des cauchemars la nuit.
Ses rêves troublants comprennent désormais Dusty. Au réveil, Junior se dirige vers le fond de la fosse, où les dinosaures capturés sont détenus. En haut, un ptérodactyle fait des tours, arrachant leur nourriture. Junior bondit, saisit le ptérodactyle par la queue et, avec l'aide de Blue, l'amène au sol. Ils maintiennent une emprise ferme sur la créature volante et exigent qu'ils leur disent où se trouve Dusty maintenant. Initialement, le ptérodactyle captif prétend qu'il ne sait rien, mais finalement, il accepte. Junior lui promet de lui donner toute sa nourriture en échange d'informations sur l'emplacement de Dusty. Le dinosaure ailé lui dit qu'il y a une montagne ardente juste après la gorge. À l'intérieur, il y a un énorme reptile monstre. Les raptors y amènent leur proie pour éviter d'être mangés par elle. Mais le reptile géant a 3 jeunes enfants. Ils jouent avec leur proie quand ils s'ennuient. En entendant ça, les dinosaures captifs ont peur. Junior ressent un lourd fardeau, pensant que la mort de Dusty pèsera sur sa conscience parce qu'il pense qu'il aurait dû arrêter les prédateurs. Blue tente de rassurer son ami anxieux. Puis Junior suggère qu'ils unissent tous leurs forces et s'échappent. L'un des dinos en captivité souligne que leurs ravisseurs ont des griffes acérées, puis ils sont également plus forts et plus rapides. Junior espère déjouer les rapaces, mais peu de co-détenus le soutiennent, et les dinosaures autour de lui prennent peur et partent. Alors que Speckles, Sai et Feng poursuivent leur voyage, ils tombent sur une oasis. Ils boivent avidement l'eau, quand soudainement, des prédateurs se présentent au point d'eau et arrachent des œufs des herbivores. Feng veut intervenir, mais Speckles la retient. La femelle accuse le tarbosaure d'être égoïste, arrache rapidement un œuf sous le nez du prédateur et le jette à Sai. En raison de sa mauvaise vue, Sai ne peut pas l'attraper, alors Speckles arrive juste à temps. Soudainement, l'un des herbivores à long cou s'approche de Speckles, lui demandant de lui rendre son œuf. Le tarbosaure lui donne l'œuf. Pendant ce temps-là, Feng se retrouve entourée d'une meute de prédateurs. Elle se bat bien pendant un certain temps, mais à mesure que plus en plus d'attaquants s'en prennent à elle, elle se fait submerger. Ce n'est qu'une fois qu'elle est au sol que Speckles se joint à la mêlée. Au début, il parvient à disperser les prédateurs, mais il n'arrête pas d'arriver. Même Sai est pris en embuscade par 2 d'entre eux. Par peur, il se détourne soudainement et frappe accidentellement l'un des reptiles avec sa queue lourde. C'est alors que Feng lui demande de continuer à tourner en rond. Les 3 arrivent à repousser l'attaque ensemble, et Speckles renverse le chef et le retient avec sa jambe. Le reptile implore la miséricorde, puis le tarbosaure le libère. L'ennemi vaincu signale à son gang de battre en retraite, et ils partent tous en courant. Après la bataille, un bébé avec un long cou éclot de l'œuf sauvé. La mère le caresse avec amour. Feng fait l'éloge de Speckles pour avoir défendu les faibles, mais Speckles suggère simplement qu'ils poursuivent leur voyage. À ce moment-là, le trio de dinos captifs commence à planifier leur évasion. Le ptérodactyle mentionne que la première étape consiste à se libérer de la fosse. Puis, ils doivent se frayer un chemin à travers le cratère de feu et enfin traverser la rivière près de la montagne. Junior se souvient des conseils de son père disant de retrouver une rivière pour rentrer chez lui. Mais Blue souligne que pour ce faire, il doit savoir nager. Leur plan est de faire une pause pendant la nuit, lorsque les gardes sont endormis. Mais le ptérodactyle prévient que 3 rapaces implacables ne semblent jamais dormir. C'est alors que Blade, un autre dino captif, intervient avec un plan différent sur lequel tout le monde est d'accord. Pourtant, les détails restent un mystère pour les téléspectateurs pour l'instant. À la tombée de la nuit, Junior jette de la viande au ptérodactyle et le groupe de fugitifs entre en action. Le ptérodactyle distrait les rapaces, tandis que Blue leur lance des pierres et les assomme. Le dernier rapace se fait pousser d'une falaise par Blade. Mais il y a un nouveau défi, alors que 3 autres rapaces attendent les amis sur la route. Il s'avère que l'un des captifs, un petit raptor, a trahi Junior et ses copains en parlant aux ravisseurs de leur plan d'évasion. Ils voulaient se faire une place parmi eux comme ça. Une poursuite s'ensuit, et les 3 amis manœuvrent habilement à travers les cratères, avec Blade trouvant la cachette parfaite au bon moment. Les rapaces parviennent à coincer Junior et Blue, un peu comme les hyènes dans Le Roi Lion. Ils coincent Junior, l'immobilisent et le pressent de leur dire où se trouve Blade. Mais Junior protège son ami à tout prix. Pendant ce temps-là, Blade regarde tout se dérouler depuis sa cachette, se tenant hors de vue. Blue et Junior sont jetés dans une grotte sans aucune chance de s'échapper. Ils deviendront le plat principal du monstre de montagne et de sa progéniture au cours du prochain repas. Et un raptor vigilant est chargé de les surveiller. Alors qu'ils sont assis là, Blue et Junior lèvent les yeux vers le ciel étoilé et poussent un soupir. Speckles et Feng regardent également les étoiles. Les parents et les enfants se manquent mutuellement, et ils veulent se retrouver. Speckles admet qu'il a été trop strict avec son fils dans le passé. Feng, en réponse, fait valoir que les temps sont durs et qu'il est nécessaire d'être strict. Mais Speckles est hanté par la peur que ses actions aient repoussé son fils pour toujours,
et qu'il n'ait peut-être jamais la chance de lui dire qu'il l'aime. Blue s'excuse auprès de Junior d'avoir été méchant avec lui lors de leur première rencontre. Le petit arbosaure répond qu'il en avait besoin. Il dit ensuite que son père avait raison. Rester toujours en sécurité ne le mènera nulle part. Et une vie dans l'ombre n'est pas une vie digne d'être vécue. Au même moment, Blade regarde les deux d'en haut, alors que Fang, Spickles et Sai poursuivent leur voyage. L'herbivore capte une odeur inhabituelle dans l'une des grottes, et l'herbivore croit que ce sont des raptors. Pendant ce temps-là, le ptérodactyle capturé se fait torturer par les raptors, qui l'accusent de trahison. Ils sont distraits lorsque Sai fait genre qu'il est faible, narguant des rapaces et agissant comme un appât. L'herbivore mène habilement les rapaces à la falaise, avec Fang et Spickles qui le suivent de près. Alors que deux raptors parviennent à s'enfuir, et le troisième, vaincu par la peur, accepte finalement de leur dire tout ce qu'ils veulent savoir, implorant miséricorde. Mais c'est à Sai de prendre la décision finale. You killed my Daisy. And now it's time for you to meet the Club of Justice! L'herbivore est assez fier de lui et de sa queue de justice. Pendant ce temps-là, le raptor parvient à survivre. Mais alors qu'il tente d'escalader la montagne, les parois abruptes du cratère le serrent, provoquant une caverne qui disperse des rochers sur le chemin. Il semble que le chemin soit bloqué pour toujours. Puis, le dinosaure, avec son long cou, vient à la rescousse. Avec leurs jambes puissantes, il brise le mur, créant un passage pour les tarbosaures et Sai. Alors que le trio aperçoit la montagne ardente, ils tombent sur une meute de rapaces qui bloquent leur chemin. Juste à ce moment-là, le ptérodactyle survole la cachette de Junior, lui disant que la bataille a commencé. Les raptors attaquent les amis, mais les parents furieux et l'herbivore déterminé tiennent bon, arrêtant les attaquants dans leur élan. Blade se précipite vers la fosse, libérant tous les prisonniers. En l'absence de garde, c'est facile. Le seul gardien restant, qui surveillait Junior et son ami, se fait piétiner par la foule. Junior et Blue saisissent cette opportunité et partent, et Blade les guide. Alors que les anciens captifs s'échappent, les montagnes s'ouvrent soudainement et le volcan rugit. Le trio court vers la rivière, mais le rapace traître bloque leur chemin. Blade décide de l'affronter seul. Junior et Blue lui souhaitent bonne chance, le remercient et poursuivent leur chemin. Dans une tournure soudaine, deux raptors adultes émergent de la fumée volcanique. Blade pousse l'un d'eux, avec le rapace qui l'a balancé, hors de la falaise. Il s'engage dans une lutte féroce avec le deuxième rapace, avant de se retrouver maîtrisé. Là, Junior et Blue se précipitent à la rescousse, poussant le troisième rapace de la falaise. Les prédateurs s'accrochent les uns aux autres, vacillant au bord de l'abîme. My claw! My won't... Les amis aident Blade et continuent vers le volcan. En cours de route, il tombe sur une rivière déclenchant la peur de Junior de se noyer. Heureusement, il se souvient des paroles encourageantes de son père sur le fait de croire en lui-même, et il saute audacieusement dans l'eau. Blue et Blade suivent son exemple, et le courant rapide les entraîne vers des rochers menaçants. Blue s'évanouit sous l'eau, mais Junior l'attrape rapidement, conquérant l'une de ses peurs les plus profondes. Le courageux tarbosaure surmonte non seulement ses propres angoisses, mais sauve également son ami. Finalement, tous les trois arrivent avec succès à leur destination, émergeant à l'intérieur d'une grotte. En quittant l'eau, ils traversent les stalactites et entrent dans la lumière. Juste à ce moment-là, une ombre colossale bloque leur chemin, révélant personne d'autre que Dusty. Le cœur de Junior bondit de joie, alors qu'il retrouve son ami perdu depuis longtemps. C'est là que trois petits monstres de la montagne émergent de l'ombre et attaquent les amis. Mais Fang et Spickles se précipitent pour aider juste à temps. Ils font tous équipe pour chasser les prédateurs. Mais Spickles n'est pas très content de son fils. Il réprimande Junior pour ne pas avoir fait face aux ennemis, choisissant plutôt de courir quand son père est arrivé. You never believed in me. Blue défend Junior et explique comment il est revenu pour sauver Dusty, ne voulant pas l'abandonner. Leur conversation est interrompue par des pas qui secouent toute la grotte. Des profondeurs de la grotte émerge un énorme monstre, son ventre affamé pendant entre ses jambes massives. Un spectacle vraiment terrifiant. Le monstre est 10 fois plus grand que même Spickles. Les dinos décident rapidement de s'enfuir, alors que la créature les suit, grognant de façon menaçante. Tout le monde commence à courir, sauf Sai, qui croit avoir été laissé derrière. Mais alors qu'il rattrape l'herbivore vengeur, il crie à Sai qu'ils ont un monstre qui les suit. Sai parvient à s'échapper juste à temps. Le monstre force tout le monde, sauf Junior, dans une petite grotte circulaire qui a un passage étroit menant à l'intérieur. La créature géante ne peut pas passer dedans, alors elle essaie d'attraper l'un des dinos avec sa patte énorme. Pickles veut retourner aider son fils, mais ses amis ne le laissent pas partir. Junior attire le monstre loin de son père et du reste, glissant entre ses jambes massives. Dad, get everyone to safety. I've got an idea. Pickles ignore les avertissements de Junior et il se précipite hardiment vers la créature menaçante. Le reste du groupe lui emboîte le pas. Le monstre balance ses pattes massives dangereusement près de Junior, mais Pickles enfonce ses dents pointues dans la jambe de la créature
et Fang se joint rapidement à lui pour l'aider. Pendant ce temps-là, Junior affronte les 3 enfants du monstre, et il en abat 2 avec ses réflexes rapides, tandis que le 3e est assommé par le rocher jeté par Dusty et Sai. Junior regarde ses amis avec gratitude. Pendant ce temps-là, le monstre implacable est toujours debout. Fang fait de son mieux pour le distraire, tandis que Speckles lance des attaques audacieuses. Speckles protège Fang des pattes du monstre, mais la créature lui donne un coup puissant qui l'envoie s'écraser contre le mur, lui faisant perdre conscience. En un clin d'œil, Fang se retrouve également sur le sol glacial de la grotte, inconsciente. Junior et les autres distraient le monstre, le conduisant plus profondément dans sa tanière. Le monstre les poursuit sans relâche, provoquant l'effondrement des murs avec ses rugissements et ses pattes tonitruants. Malgré tout, il continue à les poursuivre. En fin de compte, il fait tomber la voûte, disparaissant sous un tas de gravats. Mais juste au dernier moment, il tend une patte vers Junior, l'assommant. Speckles se précipite sur le côté de son fils, essayant de le réveiller, mais il reste immobile. Sa tête s'affaisse par terre, laissant son père en larmes. Pendant ce temps-là, le volcan dormant depuis longtemps se réveille enfin. La lave en fusion s'approche d'eux et Junior est toujours inconscient. Sai crie qu'il est temps de s'enfuir. I'm sorry. I was wrong to judge you. Soudainement, Dusty éternue par accident, et ça fait sursauter son ami inconscient, le faisant remuer un peu. Junior se réveille et se lève rapidement. Son père dit qu'il est un tarbosaure intrépide, et il dit qu'il est fier de lui. Junior et son père rugissent, partageant un moment de joie. La lave continue d'arriver, et Sai crie à nouveau, exhortant tout le monde à fuir le volcan en éruption. Enfin, tout le monde se dirige vers la sortie. Ils peuvent pratiquement sentir la chaleur de la lave sur leurs pieds. Mais quand ils arrivent à la sortie, ils découvrent que celle-ci s'est effondrée. Ils sont à une impasse et sont à court d'options. À ce moment-là, Sai perd tout espoir et s'effondre sur le sol, se préparant à une réunion avec sa bien-aimée. Soudainement, le monstre éclate de la roche en fusion. Son corps fond de lave, mais il avance toujours. Speckles crie à tout le monde de courir, et il attaque la bête de front. Il pousse le géant à attaquer, puis il se précipite sur le côté. La créature se fraye un chemin à travers les rochers avec sa tête. Il se précipite dans la lumière du jour, et il s'échappe de la grotte juste à temps. Les dinosaures s'en sortent à peine avant que la grotte ne s'effondre complètement, laissant le monstre piégé sous les décombres. Les amis reprennent leur souffle sur l'herbe luxuriante, se sentant en sécurité. De la colline, ils contemplent une vaste étendue du paysage verdoyant. Speckles dit que c'est sa nouvelle maison. Sai fait ses adieux à tout le monde et il part. Le ptérodactyle vole au-dessus d'eux. Il a également décidé de retrouver un nouvel endroit où vivre. Junior et Blue courent vers Dusty, et Blade avec Speckles et Fang qui les suivent. La nature tout autour d'eux regorge de vie, et il y a un grand lac au loin. Cette scène marque la fin du film d'animation. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. N'oublie pas de laisser un like et de cliquer sur la cloche de notification pour ne surtout pas rater nos dernières vidéos. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu sais quel reptile ancien a servi d'inspiration pour l'antagoniste principal dans ce film.